Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reprendre le cours que nous avons déjà entamé, à savoir la suite du discours rapporté. Avant de poursuivre, nous allons faire un petit rappel. Nous avons débuté ce cours par le discours direct et nous avons vu que le discours direct, ce sont des paroles rapportées telles qu'elles ont été prononcées. On utilise pour cela la ponctuation et un verbe introducteur qu'on utilise au début, à la fin ou qu'on insère à l'intérieur des paroles rapportées. Ensuite, nous avons fait la transposition du discours direct au discours indirect et nous avons dit que lorsqu'on passe au discours indirect, on effectue différents changements. Rappelez-vous que nous avons commencé par le changement selon le type de phrase. Donc, il faut faire attention au type de phrase à l'intérieur des guillemets. Nous avons dit que lorsqu'on narrative, le mot lien, c'est que. Lorsqu'on a une phrase interrogative totale, le mot lien est si. Lorsqu'on a une interrogative partielle, on garde le mot introducteur. Lorsqu'on a une phrase exclamative, le mot lien est que. Et lorsqu'on a une phrase impérative, le mot lien est de. Nous avons aussi parlé des changements au niveau des pronoms. Et on a bien expliqué qu'il fallait faire attention aux pronoms qu'il y a à l'intérieur des guillemets. Alors, on a insisté sur ce qu'on a je et nous à l'intérieur des guillemets, c'est le sujet du verbe introducteur qui commande. Lorsqu'on a tu et vous à l'intérieur des guillemets, c'est le complément d'objet second qui commande. Et lorsqu'on a il et elle, il n'y a pas de changement lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect. Par la suite, on a parlé du changement de temps. Et on a présenté dans un tableau les différents changements. Donc, vous avez vu qu'il y avait certains temps qui changent, alors que d'autres ne subissent aucun changement. Et référez-vous bien sûr au tableau que nous avons vu. Maintenant, nous allons parler des changements des indicateurs de temps et de lieu. On va commencer par les indicateurs de temps. On va travailler toujours à partir d'un tableau. Nous avons le discours direct et le discours indirect. Lorsque vous avez à l'intérieur des guillemets, par exemple, l'année dernière, et que nous voulons passer au discours indirect, l'année dernière devient l'année précédente ou bien l'année d'avant. Il y a 3 jours auparavant ou bien 3 jours avant. L'autre jour, quelques jours auparavant. Hier donne l'avant-veille. Hier, c'est la veille. Nous continuons. Lorsqu'on a à l'intérieur des guillemets dans le cadre du discours direct aujourd'hui, nous donne ce jour-là. Maintenant, à ce moment-là. Demain devient le lendemain. Après-demain, le surlendemain. La semaine prochaine, le mois prochain, donne la semaine suivante, le mois suivant. Dans un mois, dans un an, un mois après. Maintenant, nous allons aborder les indicateurs de lieu. Toujours dans le tableau, lorsqu'on a l'adverbe de lieu ici et nous voulons passer au discours indirect, cela donne l'adverbe là. Et lorsqu'on a au discours direct à cet endroit-ci et nous voulons passer au discours indirect,
cela se transforme en « à cet endroit-là ». L'intérêt de ce type de discours, c'est bien sûr d'éviter la rupture du récit et bien sûr, dans ce cas, le récit conserve sa fluidité. Cependant, le discours indirect confère une certaine lourdeur à... Maintenant, nous allons passer au troisième type de discours. C'est justement le discours indirect libre. Toujours, nous allons suivre la même méthodologie de travail et nous allons travailler par type de phrase à l'intérieur des guillemets. Nous allons commencer par la phrase déclarative et nous allons faire la transposition du discours direct au discours indirect libre. Le discours direct, il me dit « je viens, je finis et je te rejoins ». Cela donne au discours indirect, il me dit qu'il vient, qu'il finit et qu'il me rejoint. Regardez ce qui se passe au discours indirect libre. Il me dit deux points d'explication. Il vient, il finit et il me rejoint. Le verbe introducteur au discours indirect libre est facultatif. Au discours indirect libre, si le verbe introducteur est exprimé, un seul mot lien suffit. Au discours indirect libre, l'inversion du sujet ou le « est-ce que » et le point d'interrogation restent. Maintenant, lorsqu'on a la phrase interrogative, qu'elle soit totale ou partielle, et que nous voulons passer du discours direct au discours indirect libre, discours direct. Il me disait « As-tu fini? Quand donnerez-vous les résultats ?» Discours indirect. Il me disait « Si j'avais fini et quand nous donnerions les résultats ?» Cela donne au discours indirect libre. Il me demandait « Avais-je fini? Quand donnerions-nous les résultats ?» Maintenant, lorsqu'on a la phrase impérative, discours direct, il leur conseille « Soyez gentils ». Discours indirect, il leur conseille d'être gentils. Discours indirect libre, il faut qu'ils soient gentils. Au discours indirect libre, le conseil et l'ordre sont traduits par l'expression de la nécessité, falloir, devoir, être nécessaire, plus que, plus subjonctif. Attention! L'absence très fréquente de verbes introducteurs rend le discours indirect, libre, difficilement repérable dans un texte. Il faut être vigilant et attentif aux indices de temps, de personnes. Maintenant, nous allons passer à la phrase exclamative. Au discours direct, il dit « Oh, c'est beau !» Discours indirect, il s'exclame que c'est beau. Discours indirect libre, il s'exclame « Oh, c'est beau !» Notons que
le verbe introducteur au discours indirect libre peut être sous-entendu. Intérêt de ce type de discours. Le discours indirect libre n'est pas le récit. Il permet au narrateur de mêler sa voix à celle d'un personnage et le lecteur a souvent du mal à savoir qui des deux prend la responsabilité des propos. Nous allons passer maintenant à un exercice sur le passage du discours direct au discours indirect au discours indirect libre. Alors, à vos plumes. Nous allons travailler à partir d'un passage que je vais vous lire. Je ne vais pas passer toute la nuit dans la rue. Me voir administrer une correction dès que j'apparaîtrai à la maison ne m'effraie pas, pensa Omar. Observons. Ce discours est un discours direct parce que, premièrement, il est inséré à l'intérieur des guillemets. Vous remarquez que le verbe introducteur est placé à la fin des paroles rapportées. Pensa Omar, avec bien sûr inversion sujet-verbe. Nous avons le pronom personnel je à l'intérieur des guillemets. Et bien sûr, il faudrait faire attention au temps des verbes utilisés. Nous avons le présent avec le verbe je ne vais pas. Nous avons le futur avec le verbe j'apparaîtrai. Et bien sûr, faites attention à noter que le verbe introducteur est au passé simple. À vos plumes. Normalement, nous devons obtenir le texte suivant. Omar pensa qu'il n'allait pas passer toute la nuit dans la rue et que se voir administrer une correction dès qu'il apparaîtrait à la maison ne l'effrayait pas. Quel changement avons-nous effectué? Premièrement, nous avons placé le verbe introducteur en tête de phrase. Omar pensa. Nous avons utilisé le mot lien que Omar pensa qu'il n'allait pas passer. Que se voir administrer. Et bien sûr, nous avons effectué des changements de temps. On a utilisé l'imparfait. On a aussi utilisé le conditionnel. Et bien sûr, c'est ainsi que nous sommes passés du discours direct au discours indirect. Maintenant, nous allons transformer la même phrase au discours indirect libre. À vos plumes. Omar n'allait pas passer toute la nuit dans la rue. Se voir administrer une correction dès qu'il apparaîtrait à la maison ne l'effrayait pas. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons
bien entendu, que nous avons gardé toutes les effectuées du discours direct ou discours indirect au niveau des pronoms et au niveau du temps. Cependant, nous avons éliminé le mot lien et nous avons repris quelques éléments de la ponctuation, à savoir le point d'exclamation. Ce qui veut dire que dans le discours indirect libre, nous reprenons les transformations effectuées du discours direct au discours indirect, à savoir le temps, les pronoms personnels, les indicateurs, et nous écartons les articulateurs ou ce qu'on appelle les mots liens. Le discours narrativisé. Nous allons partir pour traiter ce discours de la phrase « Abdeslam annonça à sa famille son voyage ». On ne connaît pas le contenu de son annonce. Par quelles paroles et de quelle manière ils ont été annoncés. Ce qui veut dire que le discours narrativisé est le plus facile à reconnaître. Le narrateur relate les paroles comme un événement du récit sans importance. Le texte nous indique qu'il y a eu acte de parole par Abdeslam, qui est un locuteur secondaire, mais que le contenu n'est pas descriptible ni transposable. Voilà ce qu'est le discours narrativisé. Merci et nous reprendrons un autre cours la prochaine séance.